Bonjour! Pour une deuxième fois aujourd'hui, j'ai reçu Roxane Larocque, qui est psychologue. Elle est venue discuter avec moi de l'hypersensibilité. Et là, c'est elle qui a proposé le sujet en disant « Je ne veux pas parler seulement de l'hypersensibilité chez l'enfant, mais je veux aussi parler de l'hypersensibilité chez le parent. » Écoutez, c'était vraiment un point de vue intéressant à entendre et j'ai quand même appris beaucoup dans cet épisode-là. J'espère que ça va être de même pour vous. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Re-bienvenue sur l'enregistrement. Aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet dont on a parlé dans le premier épisode. Dans le premier épisode, on a parlé plus des services en psychologie en général pour les enfants ados. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Puis là, j'ai vraiment hâte parce qu'on a eu des demandes pour faire ce sujet-là. Puis c'est toi qui l'as proposé quand je t'ai approchée. Oui. Puis là, j'ai dit, parfait, c'est le fit idéal. Mais je te laisse te présenter d'abord, puis après ça, on se lance dans notre sujet. Super. Bien, je m'appelle Roxane Larocque. Je suis psychologue, 0-18 ans. Je suis aussi co-directrice d'un service, d'un centre d'évaluation à Rimouski qui s'appelle le Sénèque. Donc, c'est un peu un chapeau d'entrepreneur et de clinicienne, mais surtout de clinicienne. De clinicienne. Pour les 0-18 ans. C'est ça. Dans l'autre épisode, on a justement parlé que tu étais en pratique privée, là, tu faisais de la pratique, tu rencontrais des clients, là, finalement, tes petits clients et leur famille. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Puis quand tu as proposé le sujet, tu as dit hypersensibilité chez l'enfant, mais chez le parent aussi. Puis là, je dis, tiens, comme c'est intéressant. Parce que sur le podcast, on aborde le développement de l'enfant dans toutes les facettes possibles et inimaginables. Du 0-18 ans, tout ce qui peut arriver dans ce développement-là. Donc, toutes les sphères. Mais parfois, on va aussi du côté du parent parce que, c'est la réalité. Un ne va pas sans l'autre. Puis là, quand tu as dit l'hypersensibilité, moi, j'ai eu beaucoup de demandes pour l'hypersensibilité chez l'enfant parce que c'est souvent ce qui crée des problématiques. C'est souvent ce qui fait des crises. Bon, on va en reparler. Mais l'hypersensibilité chez le parent, je pense que ça va être très intéressant parce que j'ai l'impression qu'un va peut-être avec l'autre. Tout à fait. Oui. Fait que, allons-y, moi je t'ai dit, je te suis dans ton sujet parce que je sais pas par quel bout le prendre, je sais comme pas par quel sujet commencer, puis tout ça, fait que je te suis. Oui, merci de cette belle confiance-là. Puis c'est dans les sujets qui m'étaient venus en tête parce que on en entend de plus en plus parler. Oui. Je pense qu'on reconnaît maintenant l'hypersensibilité. Oui. C'est sûr qu'elle existait avant, mais c'était pas nécessairement toujours reconnu. Et dans mon bureau, effectivement, il y a des jeunes qui sont sensibles, mais il y a des enfants hypersensibles qui sont devenus des parents. Ouais. Et ces parents-là étaient à une époque où peut-être on en parlait moins de la sensibilité, où on la travaillait moins, où on l'accompagnait moins, parce que c'est quand même récent. Qu'on en parle. Oui. Mais c'est quoi? Commençons par ça. Il y a plusieurs définitions possibles. Pour aujourd'hui, moi, je vais m'attarder à l'hypersensibilité qui caractérise, dans le fond, le tempérament d'un enfant. Donc, on est hypersensible. C'est un trait de caractère qui peut nous être légué de manière héréditaire. Donc, encore là, il peut y avoir un parent hypersensible pas très loin. C'est encore certaines recherches qui se demandent est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose in utero. Un gros stress ou quelque chose. Quand les petits bébés prématurés qui ont eu beaucoup d'interventions, des fois, il reste une sensibilité que ça peut avoir joué. Donc, ça ne serait pas juste génétique. Il y aurait des facteurs environnementaux peut-être qui rentreraient en ligne de compte aussi. Tout à fait. Là, c'est toujours difficile, de départager. Dans n'importe quel domaine génétique, environnementaux, c'est très difficile. Oui, puis selon les courants de pensée, les professions. Puis c'est pour ça que je veux camper un petit peu aujourd'hui, moi, ce que je vais adresser. Et ce qu'on sait, c'est que c'est là depuis, même si on dit, in utero, quand bébé naît, c'est là. Donc, c'est quelque chose qui est là. Et c'est pas un trouble. C'est, dans le fond, une caractéristique du tempérament. Et c'est ce que je trouve intéressant avec les nouvelles recherches, les nouvelles choses que j'entends, c'est qu'on dit de plus en plus
c'est pas un facteur de risque. OK. C'est pas un facteur de protection non plus. Ça peut être les deux. C'est pas un trouble. C'est là. C'est chez l'enfant. Et comment on va l'accompagner, comment on va l'aider à s'autoréguler, va faire en sorte que ça peut devenir un facteur de risque ou de protection. Ça peut, oui, lui causer du souci si ça j'allais dire ça dégénère, c'est pas le bon mot. Non, là, mais c'est un si peu ça dramatique, perdure, mais si ça perdure, si les observations, si les manifestations sont intenses. Tout à fait. Puis, tu sais, après, il y a toutes les variables aussi où on se dit, ben, est-ce qu'on mesure bien l'hypersensibilité chez les garçons? Est-ce que, comme société, on voit plus de petites filles, tu sais, surtout par rapport aux émotions, mais parce qu'on leur laisse plus le droit aussi. Je comprends. Fait qu'il y a comme plein d'enjeux qui sont très intéressants à suivre sur le plan de la recherche. Puis, cliniquement, ça va aussi avec ce qu'on tente de faire, c'est l'autorégulation des émotions. Oui, dont on entend vraiment beaucoup parler depuis quelques années, là. Oui. Parce que quand on est hyper sensible, on va réagir fortement au niveau émotif. Ça peut être un stress, mais un stress qui est comme envahissant, une très, très grande peine, alors que la personne dit, mais là, t'as perdu une roche. Là, on relativise. Oui. Comme un petit enfant de 3-4 ans, mais là, t'es rendu à 12 ans. Là, oui, c'est ça. Ça. Là, à un moment donné, ta roche, décroche, où il y a de l'impatience. Je comprends. Ça peut être aussi au niveau des sens, donc tactile, des aversions. Oui, ça entre tout dans l'hypersensibilité, dans le fond, l'hypersensibilité sensorielle. T'en parles de la même façon que... Fait que parce que parfois, on entend que les deux sont différents, là, tu sais, mais toi, bien, ça, tu sais, cliniquement... Ça vient ensemble. Oui, c'est ça. OK, je comprends. On peut voir une réactivité qui est plus grande. Comprends. Après ça, on pourrait avoir une hypersensibilité, je ne sais pas, dans le cadre d'un TSA, par exemple, qui n'est pas relié à une hypersensibilité au niveau émotionnel ou affectif, qui n'est pas nécessairement dans le tempérament, qui devient un peu un critère. Oui, je comprends. C'est-tu clair? Ouais, c'est clair, c'est ça. Non, c'est clair. C'est parce que, tu sais, ça a l'air d'être un terme qui est utilisé un peu partout, puis un peu n'importe comment aussi, là, tu sais, les parents. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. Tu dis, c'est pas un trouble. Mm-hmm. Parce que souvent, quand on dit mon enfant est tellement hypersensible, c'est l'enfer, tu sais, il faut trouver des solutions, Mais là, ce que tu dis là, c'est que faut plus accompagner ça comme on accompagne, par exemple, travailler la patience, travailler c'est ça. Cliniquement, moi, c'est beaucoup là que j'essaie d'appuyer les parents, puis on va revenir à ces parents hypersensibles. Oui. Mais c'est de dire... Puis, tu sais, il y a eu un courant aussi où on parlait des babys, là. Oui, les bébés à besoins intenses. Oui. Qui, on peut penser... est une hypersensibilité, un tempérament. Qui n'était pas un diagnostic non plus. Non, là, un baby, il n'y a rien de... Non, il n'a jamais été reconnu en termes médicaux. Mais on l'entend quand même. Ouais. On parle de cette réalité-là. Puis je pense que c'est bien de parler de cette réalité-là. Il y a des bébés qui demandent beaucoup. Mais en même temps, j'aime pas quand c'est étiqueté comme un trouble, justement. Je comprends. Parce qu'il peut avoir un besoin intense, mais sans une intensité. Souvent, les tempéraments hypersensibles sont aussi associés à un développement intellectuel vif. Mais quand t'es bébé, là, puis que t'es sensible à tout, puis tout ce que t'as, c'est intense. C'est tes pleurs. Oui, c'est... Tu pleures beaucoup, tu sais. C'est le moyen qu'ils ont. Mais ce qu'on veut, c'est ça, c'est apprendre avec ça. Mais c'est sûr que dans le 0-5 ans, ça peut être très, très demandant pour les parents parce que ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de répétition, ça demande de suivre le rythme de l'enfant aussi. Mais ce que je trouve dommage, c'est quand ça devient comme « Ah oui, mais on sait bien toi ». Tu sais, où il réagit pour ça. Tu sais, quand on commence à dénigrer un peu sans le vouloir, mais tu réagis pour rien. Ouais, on l'a travaillé ça, tu sais, là. Oui, on t'a crise, calme-toi, là. C'est ça, parce que ça vient avec une très grande intensité. Oui. Souvent, les enfants dans mon bureau vont dire, moi, tu sais, je suis pas capable de contrôler. Moi, je suis pas capable. Tu sais, comme s'il y avait une faille, comme si... Alors que, toi, t'es comme ça, comme à peu près 20 là, selon les recherches de la population, qui auraient des traits plus ou moins hypersensibles au niveau de leur tempérament. Ces jeunes-là,
Ben c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, là. Puis c'est quand même une partie de la société dont on a beaucoup besoin, là, des gens sensibles. Oui, ben oui. Hein? Souvent, ils vont être tournés vers des travails qui sont plus, des travails plus tournés vers le don de soi, l'empathie, la compréhension. C'est des gens qui vont être très sensibles aux besoins des autres, à comprendre la réalité des autres, le sens de la justice, le sens collectif. Donc, on en veut dans notre société des gens sensibles. Et ce qui est un peu, tu sais, quand on disait, bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent mener à ça, mais il y a plusieurs possibilités aussi. Un jeune qui naît avec un tempérament réactif, hypersensible, aura pas la même trajectoire que quelqu'un d'autre qui naît dans une autre famille. Si, par exemple, on prend un jeune puis qui arrive dans une famille où, ben ça va, là, la sensibilité, on connaît, puis les émotions, on en parle. Tu as le droit de pleurer, puis tu n'as juste pas le droit de te blesser puis de blesser les autres. Va crier dans ton lit, va faire ta crise, puis on accepte ça. T'aimes pas ça, aller au cinéma, c'est trop fort, on va te mettre des coquilles, tu vas y aller. Aucun problème avec ça. Exact. Quand on n'aura plus besoin, tu les enlèves. Versus un autre qui tombe dans une famille très, très rationnelle. Très, très, tu sais, plus carré un petit peu. Qui n'est pas mauvais non plus, dans le sens que les deux familles se valent. Là. C'est ça, exact. Chacun a leur tempérament. C'est un peu ça mon point. C'est de dire, on a tous notre couleur. Ces enfants-là ont cette couleur-là. Elle n'est pas tu sais, il ne faut pas la brimer. Il ne faut pas le mettre dans un carré. Et toutes les formes, cercle, carré, triangle, se valent, comme tu dis. Fait que c'est un peu la lunette que j'essaie d'apporter aux parents. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, un enfant qui est avec un parent qui n'est pas hypersensible, qui est très rationnel, puis voyons, ta roche, là, tu reviens-en, là, c'est assez, bien, ça n'aura pas le même impact que le parent qui va dire « Ah oui, tu as vraiment de la peine, hein, tu as perdu ta roche, mais là, maintenant, tu n'as pas le droit de me frapper. » Exact. Tu sais, c'est ça. C'est deux discours qui sont différents, puis on peut pas, comme parent, même si on sait... Bien, on a notre tempérament aussi, Moses. Oui. Ce que je dis aux parents, c'est que c'est bien correct aussi. Mais, tu sais, c'est de le dire aux jeunes. Hey, m'excuse, moi, tu sais, les roches, là, c'est pas trop. Mais je sais que pour toi, c'est important. Je suis désolée, tantôt, j'ai réagi, tu sais. Fait que là, on est en train, la roche, là, dont on parle, qui n'existe pas, mais plutôt qu'on peut pas la retrouver, on fera pas des pieds et des mains pour la retrouver, là. Non, c'est ça. Mais souvent, déjà, là, recevoir une émotion, c'est difficile. Recevoir une émotion qui est fois 1000, on a encore plus le goût, des fois, de faire comme, hey, wow, là. Ça suffit, là. Ça suffit, là. Ou, ben, voyons, pourquoi tu réagis de même? Tu sais, ou là, puis c'est là où des fois le sentiment, sans le vouloir, de culpabilité, de honte chez l'enfant, de moi je suis pas comme les autres, moi j'arrive pas, comment ça, moi je braille pour une roche. Eux autres même, on le voit. Si on met l'autre lunette, on dit mais pour toi c'est important, tu sais. L'enfant va être en mesure de faire ces nuances-là aussi dans sa vie sociale, dans, tu sais, je sais pas, on peut être, puis même entre adultes, on peut écouter un film, certains vont pleurer, d'autres non. On a tous nos réactions, on a tous nos couleurs. Puis c'est ça que j'essaie de préserver quand il y a des consultations en lien avec des réactions comme ça. Puis d'autres fois aussi, c'est de voir, ben il n'y a pas nécessairement de trouble. Il réagit au changement de saison, au bruit, s'inquiète pour tout. OK, mais le fil conducteur, c'est peut-être son tempérament. T'as pas comme... Cet enfant-là n'a pas 36 problèmes à régler. Non, c'est ça, c'est ça. C'est un être humain à découvrir, puis à voir, ben, comment est-ce que moi, je peux l'aider là-dedans. Et souvent, ces enfants-là vont aimer être accompagnés. Hey, dans un mois, là, sur le calendrier, hey, c'est l'été qui s'en vient. Il va falloir mettre des shorts. Ah, tiens-tu crème solaire? Crème solaire. Puis là, on en parle, puis on en rit. Puis, tu sais, on peut la laisser traîner. Puis là, l'habit de neige. Mais on valide l'enfant. Ben oui, ça va être, tu sais, fait qu'on peut la sortir avant, l'habit de neige. Ou veux-tu, on va essayer. Tu fais, tu t'es mitaine, t'es énervant encore. Ben oui, je comprends. Puis là, tu sais, l'enfant vieillit. Tu sais, l'année passée aussi, ça t'a fait ça. Mais après une semaine, c'était correct. Tu t'es habitué. Fait qu'on va refaire la même affaire. Je sais que c'est poche. Mais, tu sais, fait qu'on l'accompagne plutôt de faire comme, ben voyons, c'était la même affaire l'année passée. Puis là, t'as vieilli, là. C'est ça. Fait que des fois, c'est juste des changements comme ça qui viennent faire une différence sur l'estime de soi. Puis de comprendre aussi que ça peut être une très, très belle force. Ça fait des enfants qui sont extrêmement sensibles, aux besoins des autres, qui vont avoir des marques d'empathie spontanément. Leur défi à eux n'est pas là. Non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est pas un problème. Non. C'est un problème pour le parent, peut-être. Oui, puis aussi puis, tu sais, mettons, il réagit beaucoup, puis je pense qu'il y a un trouble anxieux. OK, attends, on va décortiquer. Ça se peut que cet enfant-là ait une réponse de stress
vraiment plus élevé que la moyenne pour des petites choses, ça ne veut pas dire que c'est un trouble pour lui. Est-ce que ça l'empêche de faire ses choses? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il se développe bien? Sinon, ça peut être juste de lui apprendre à tolérer ça. Hey, tu le sais, toi, c'est comme ça. Quand tu fais une nouvelle activité au début, là, oh mon Dieu, puis là, je sais pas, cours de piscine. Ah, puis là, tu penses, tu vas te noyer, le moniteur ne verra pas. Là, puis on en parle, parce que des fois, les parents font l'inverse. Ils disent, ben, c'est tellement intense. J'en parle pas. Je dirais pas tout de suite. Si j'en parle, j'en ai pour une semaine. Mais il y a peut-être besoin d'une semaine pour en parler. Puis c'est là où c'est dur comme parent, ça prend de l'énergie. Tu sais. Mais si on en parle beaucoup, c'est peut-être qu'il y a beaucoup besoin d'en parler. C'est ça. Mais d'être contenu aussi là-dedans. Parce que ce qu'on veut, c'est ça, c'est qu'ils apprennent que c'est pas un handicap, là. C'est ce que lui, qu'ils apprennent à tempérer un peu les réactions. Tout à fait. Sans tempérer son tempérament. Exact. Oui, puis un autre enfant va avoir le chemin inverse, de dire, ben toi, l'empathie, il va falloir travailler un petit peu, te mettre à la place de l'autre. Exact. Fait qu'il faut le voir. C'est ça. Ouais. On le fait naturellement avec les enfants qui n'ont pas beaucoup d'empathie envers les autres. On se dit, ben là, peut-être que tu pourrais partager, peut-être que c'était pas une bonne idée de voler le jeu. Mais avec les enfants qui vont faire complètement l'inverse, qui vont tout prendre, là, tout va leur rentrer dedans comme un camion. Il y en a des enfants comme ça, là, que c'est très, très intense. Ça va avoir de la difficulté à prendre des décisions aussi, parce qu'ils voient, mais là, si je fais ça, mais là, il va arriver ça, mais là, il y a peut-être que je vais faire la peine, je pourrais pas faire l'autre. Je pense qu'on va avoir besoin d'aide sur ce côté-là, besoin d'aide pour se faire une bulle aussi, les besoins des autres versus mes besoins, l'affirmation, apprendre que quand on dit non, on peut décevoir les autres, mais c'est pas méchant, c'est mettre une limite, c'est prendre soin aussi. Faut pas que tu dises oui juste pour pas blesser. Tout à fait. Fait que tu sais, c'est de voir, quel enfant j'ai devant moi, c'est quoi ses besoins, puis comment est-ce que je peux l'outiller avec son tempérament. Il changera pas, il est là, le tempérament. Ah, c'est ça. Puis comme tu disais, ça va rester jusqu'à l'âge adulte, là. C'est ça. Fait que là, on a une problématique avec les enfants qui ont grandi, mais qu'on n'a pas accompagné. Peut-être qu'on a plus étiqueté ça comme un problème, parce que c'est ce qui était fait avant, là. Avant qu'on commence à en parler plus, là. C'est ça. On entend ça souvent, là. C'est des caprices. Tu as parlé, tu sais, aussi... les petits gars versus petites filles aussi, là, les papas qui pleurent, là, on en voit de plus en plus. Tu sais, qui pleurent devant leurs enfants, on en voit de plus en plus, mais c'est encore tabou, là. Vraiment, vraiment. Puis que, tu sais, la place de l'autorité aussi, qu'on peut être très, très sensible et quand même avoir un cadre. Tu sais, il y a comme toute cette vision-là de faut pas s'excuser à ses enfants, faut qu'ils écoutent, faut pas pleurer, faut pas, tu sais, tous les faux pas, là. Oui, c'est ça. Puis ce que je vois, tu sais, c'est beaucoup de parents dans mon bureau qui ont juste pas de repères. Tu sais, ils disent, moi, là, j'en ai vécu de l'anxiété, puis mes parents, voyons, tu sais. Mais c'est ça. Nous autres, on a vécu pire, on n'est pas morts, let's go, vas-y. Je veux pas faire ça à mon enfant. Mais comment est-ce que je fais? Fait que c'est comme un manque de repères, des fois. Des fois, on tombe dans la surprotection. Tu sais, je veux tellement pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Hey, Tilou, moi, je vais t'accompagner, puis je vais être partout, puis je vais y aller. Puis, tu veux pas y aller à ton cours, on y va pas. Tu sais. Et là, on voit que c'est l'enfant a besoin quand même de se dépasser, de vivre l'émotion. On peut pas l'empêcher de la vivre, cette émotion-là. Mais des fois, c'est ça, quand on a été blessé ou pas reconnu, on fait comme, non, c'est pas vrai que toi, tu vas vivre la même chose. C'est un cas de figure, là, c'est pas ça tout le temps. C'est ça. Mais des fois, il y a plein de nuances, là. C'est ça, là. Tu fais un exemple qui est très noir ou blanc, mais la réalité, c'est qu'on est tous dans la palette de gris, là. Exact. C'est pour illustrer peu. Puis effectivement, je vous mets des balises, là. Mais c'est correct parce que ça nous permet de bien figurer ce dont tu parles. Puis c'est quoi l'hypersensibilité, tu sais. Puis, je te laisse continuer, vas-y. Je voulais pas te couper. Non, vas-y, je te laisse continuer. Quand tu as dit ça, je me disais, tu sais, il y a aussi le type... Quand on parle d'hypersensibilité, puis on a parlé à l'autre épisode de la multitude d'informations qu'on a maintenant. Quand on est un parent hypersensible, les autres, en général, nous touchent. Imagine notre enfant. S'il y a quelqu'un qu'on veut bien faire puis qu'on veut bien accompagner. On veut pas rater notre coup, là. On veut pas rater notre coup. Puis il faut tout que tu donnes ça au moment de ta vie où tu es le plus fatigué, le plus dépassé que toi-même, tu es dans des changements. T'es à la course, tu dors pas la nuit, changement hormonaux, changement... Fait que là... Puis là, j'ai des parents, là, j'ai tout lu. Mais là, un me dit ça, l'autre me dit ça, l'autre me...
ils deviennent, tu sais, ça peut être étourdissant aussi quand on est sensible. La psychologie de l'enfant, c'est complexe. C'est complexe. Il y a plein d'orientations, il y a plein d'approches. On prend juste le sommeil des bébés, ben là, il faut que je laisse pleurer. Ah non, c'est terrible. Fait que des fois, ça peut être aussi déroutant pour le parent qui est sensible. Fait que ça aussi, j'envoie des consultations dans le bureau qui disent, je sais pas quoi faire, ou je fais du bien, ou j'ai peur, tu sais, je vais le mettre en grosses guillemets, mais de scraper mon enfant. Oui, mais c'est souvent le discours qu'on entend. Je vais-tu le briser? Vas-tu le briser? Vas-tu le briser? Je fais ça. Très difficilement brisable, un enfant. C'est plus tard qu'on pense. Mais je dis pas ça comme dans... Non, mais c'est ça. Mais dans le sens où c'est pas une intervention. Ben, c'est son tempérament, c'est sa personnalité, là, dans le fond. Oui, puis des fois, les parents... vont dire aussi, ben dans le fond, là, c'est comme si je voulais tellement le respecter que c'est comme si je niais sa personnalité en bout de ligne. C'est comme si je lui disais, hey, non, pas de pleurs, pas d'anxiété, pas de, tu sais, maman est là ou papa est là. Ou, mais l'enfant, il est comme ça. Il a besoin d'être reconnu pour ça aussi, d'être valorisé là-dedans. Puis ça, des fois, ça fait mal de dire, ben, hey, j'étais tellement sensible que ça m'a coupé en bout de ligne de ma sensibilité. Parce que là, j'étais dans mes peurs à moi, dans mes craintes à moi. Et c'est là où on voit que ce bout de chemin-là, il peut être fait pour l'enfant, tu sais, mais quand on a grandi avec une sensibilité en nous répétant c'était plus négatif, ou moins consciemment que c'était négatif ou que c'était faible ou lui c'est pire pour lui, il pleure tout le temps. Il n'est pas plus faible qu'un autre parce qu'il pleure tout le temps. C'est ça. Il est plus sensible, peut faire tout ce qu'il veut quand même dans la vie. C'est vraiment... Puis, tu sais, il n'est pas trop tard pour ces adultes-là non plus. Tu sais, dans le sens qu'il y a les parents qui sont hypersensibles puis qui ont comme eu je veux pas dire qu'ils ont été brimés parce que c'est pas le bon terme, là, mais tu sais, qui ont pas eu le soutien dont ils auraient pu bénéficier. Il est pas trop tard, j'imagine, pour aller chercher l'aide pour justement accepter puis réussir à vivre positivement avec l'hypersensibilité, là. Vraiment. Ben moi, je pense qu'on peut travailler sur nous toute une vie, là. Tu sais, je trouve ça dommage de dire, si j'avais su quand j'étais jeune, trop tard, ça aurait été le fun, c'était pas ça le cas, mais vous avez encore du pouvoir sur ce que vous pouvez faire comme travail. En gros, c'est un travail d'acceptation de soi. Tu sais, ce que je nomme là aujourd'hui, je le nomme pour tous les enfants. Mais c'est juste que des fois, l'hypersensibilité, je trouve, est vue comme quelque chose à casser, à briser, à arrêter. Oui, puis en même temps, je veux pas dire accompagner-les tout. Comme j'ai dit, comme les ça. deux pôles. Il y a une limite. Ce qu'on veut, c'est qu'on devienne un adulte hypersensible, mais qu'on s'autorégule, puis qu'on utilise nos forces dans une empathie quelconque, ou qu'on trouve un sens à tout ça. Mais c'est ça, si ça n'a pas été travaillé à la base, des fois, on peut rester avec une mauvaise estime de soi, l'impression d'être, je ramène encore faible. Encore là, on n'est pas dans le fort ou faible. Là, tu disais, c'est plein de nuances de gris, mais la société, des fois, nous renvoie, l'homme fort versus la petite fille sensible qui est gentille. Je suis dans les grosses caricatures. Mais c'est ça encore fait pas beaucoup. On discute de sortir de ça. Oui, il y a encore une allée garçon-fille dans certains magasins de jouets. Là, tout à fait. C'est ça. Il y a encore les petites filles, c'est des poupées, puis les garçons, c'est des petits super-héros forts. On l'a encore, ça, cette image-là, dans plusieurs magasins. Plusieurs publicités, plusieurs, Fait que, non, c'est vrai. J'avais une question. Ah oui, pratico-pratique, là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant, là, c'est la crise le matin, les bottes, il est donc même pas bien, puis là, il voulait, lui, prendre son temps puis finir de manger, puis que là, c'est donc même la catastrophe parce que, qu'est-ce qu'on peut, ce serait quoi la meilleure façon d'accompagner son enfant sans tomber nous-mêmes dans voyons ta roche, tu sais. On va garder cet exemple-là, mais tu sais, ça serait quoi la meilleure façon comme parent? Puis je sais que des fois, ça va finir par arrête. On le sait, là. On a tous passé par là. Puis là, je suis polie en disant arrête, là. Mais tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie d'un parent. Mais une journée là, où on est zen, où tout va bien, on est en contrôle, comment on devrait agir face à une manifestation de cette hypersensibilité-là qui va un peu
briser la vision du petit gars fort, de la petite fille. Bon, comment on peut agir comme parent dans le quotidien? Ouais. Une journée qui va très bien, qu'on est en force, qu'on se sent on bon. est aux meilleures capacités parentales. Oui, c'est ça. Ben, moi, ce que je nomme souvent parents, c'est quand la crise est là, c'est rarement le temps d'intervenir. Ouais. Dans le sens où c'est souvent pas là l'enfant n'est pas disponible. Exact. Il est en crise. Ouais, tout ce qui est relié aux apprentissages, à l'expression, aux mots où on n'est pas là. Fait qu'on règle, on supporte ça du mieux qu'on peut selon l'humeur de la journée. Les pièges à éviter que je nomme souvent aux parents, c'est justement d'éviter la question, de dire j'en parlerai pas parce qu'il va m'en parler longtemps. Mais peut-être que si tu en as parlé longtemps, tu auras une vraiment moins grosse crise. Ouais. Par exemple, les visites chez le dentiste ou les vaccins. Les choses là, qu'on n'a pas le choix de faire, mais qui sont assez intrusives. Qui font mal. De la peur, de la douleur. Donc, c'est ça. Il y a ta visite chez le dentiste qui arrive. On peut acheter des livres par rapport à ça. On peut regarder des vidéos. On peut montrer les instruments. C'est souvent des enfants qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations. C'est pas parce qu'ils sont particulièrement anxieux, c'est parce qu'après ça, ils ont l'information pour comme, OK. Là, j'y vais, je suis prêt. Je suis pas dans mon imagination, dans ma créativité de qu'est-ce que c'est ça, un dentiste, puis qu'est-ce que ça fait, puis c'est des bruits bizarres, puis c'est froid dans ma bouche, puis tu sais, je le sais, je m'attends à ça, fait que c'est plus facile à gérer. Fait que d'en parler, pour moi, c'est comme un peu inévitable, même si ça peut être long. Puis des fois, les parents disent, mais là, je suis donc bien intense. Puis des fois, ça provoque des crises. Avant, là, tu dis, dans un mois, on va aller chez le dentiste. Non, je veux pas y aller, j'aime pas ça, le dentiste. Je sais, je l'ai vécu avec un enfant. Le dentiste, moi, ça a été l'enfer. Mais, puis je suis tombée dans le piège. C'était rendu que, ce matin, on va chez le dentiste, mon chéri. Il y avait quand même une crise, là. Ça allait pas bien, là. C'était pas le fun, là. Il y avait rien de plaisant là-dedans. Mais là, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, qu'il y avait peut-être juste besoin, finalement, d'être rassuré, de se faire dire, non, tu vas chez le dentiste, voici. Puis d'embarquer. Puis, tu sais, je te dis ça, là, puis à chaque fois que je donne des trucs, là, je suis très consciente. C'est ce que j'aime le moins faire, donner des trucs, parce que je me dis, mais je suis qui, moi, pour donner le truc, là? Parce que même dans ma vie de maman, là, parce que nous, à chaque fois, c'est ça. Je suis pas toujours en train de tout. Ça arrive, puis, tu sais, fait que je veux juste mettre ce bémol-là. Puis si le truc ne fit pas, aussi, vous l'avez déjà fait, puis ça fonctionnait pas. Correct, Aujourd'hui, je donne tant mieux si vous pigez quelques trucs à travers tout ça. Je pense que, tu sais, dans tous les podcasts que j'ai enregistrés depuis le début, là, on approche de 100 épisodes. Là, tu sais, dans tout ça, il n'y a rien qui fait à tout le monde. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'aller justement piger ce que pour toi, cette journée-là va faire, puis dans ta situation à toi. Fait que je pense qu'on est en plein là-dedans, là. Oui, puis on dézoome. Tu sais, là, mettons, tu donnais l'exemple du dentiste, tu as fait ça. Probablement plein d'autres choses que tu as fait qui allaient dans le sens que tes enfants s'acceptent, se préparent. Fait qu'il faut toujours aussi dézoomer que c'est pas cette il y a d'autres interventions, c'est ça. Que la crise n'est pas nécessairement synonyme de « Ah, je l'ai pas eu ». C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Puis ce qu'on veut, c'est entrer dans sa peur à lui. Donc, on reprend le dentiste. Non, il te fera pas mal. Oui, ça se peut que ça fasse mal. Ça se peut que ça fasse mal. Des fois, c'est froid. Des fois, il y a des drôles de bruits aussi. Puis mais le plus vous donnez du détail, du contenu, pas pour alimenter l'anxiété, pour la calmer, pour dire, voici les paramètres. J'aime pas ça. Je comprends. C'est vrai que c'est pas ça qui est le plus agréable. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? C'est des jeunes, souvent, qui ont vraiment une belle imagination, tu sais, difficulté de séparation, ou qui vont penser à plein de stratégies, ou je pense à on se dessine un petit cœur sur la main, ou on a un petit collier, ou maman peut donner, tu sais, le parent peut donner un bisou, puis l'enfant part avec. Ces jeunes-là vont spontanément sortir souvent plein de stratégies qui peuvent avoir l'air intenses, mais qui servent à les contenir et faire quand toi, t'es pas là pour gérer mon émotion, moi, il faut que je m'organise. Oui, parce que sinon... Puis là, c'était aussi intense. T'as pas le choix, là. Mais là, c'est intense, puis je suis au CPE, ou c'est intense, puis je suis à l'école, ou fait que donne-moi quelque chose. Aide-moi. Aide-moi. Puis là, ce qu'on veut, c'est que ça, tranquillement, pas vite, prenne de moins en moins de place, puis qu'on puisse... Hey, te souviens-tu, le dentiste, la dernière fois, ça avait fait une crise, je le sais, ça a fait mal. Mais oui. Puis là, on y retourne cette année. Comment ça va être, tu penses? Ou t'aimerais-tu que je te le dise d'avance? Ou t'aimerais mieux, hey, tu sais quoi, dentiste à matin? Ou tu sais, de les faire participer très, très tôt, ces enfants-là, souvent, sont en mesure de nommer des choses qui sont pas si farfelues que ça, finalement. Qui sont faisables. Tu sais, le vaccin, mais on va jouer à se faire un vaccin. On va, tu sais, beaucoup par le jeu.
jeu, beaucoup leur laisser cet espace-là pour explorer, pour recevoir leurs émotions. Fait que ça, je pense, des fois, ça peut être un piège de dire, où je vais le rassurer, mais c'est qu'il n'y a pas besoin d'être rassuré, il y a besoin de comprendre ce qui s'en vient. Fait qu'il y a ça aussi. Puis l'autre chose, c'est justement de pas... De voir ça comme de pas leur expliquer qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Là. Je sais pas si je le nomme bien, mais tu sais, comme, hey, toi, c'est un défi pour toi. Oui, je comprends. Ensemble, on va essayer de trouver une solution. Puis là, ça devient, hey, tu as fait une crise, normal, tu es en apprentissage. Tu sais, puis là, l'enfant là, va vivre quelque chose, va péter une coche pour je sais pas quoi. Bon, celle-là, c'est ça, je l'ai échappée. J'étais en apprentissage. C'était trop pour moi. Tu sais, tu parlais comme parent, on a des mauvaises journées. Comme enfant aussi, là, des fois, ils n'ont pas l'énergie. On valorise quand ça arrive, mais en même temps, là, quand ils pètent une coche, hey, t'es en apprentissage. Le cerveau là, arrive à maturité autour de 25 ans. Là. Oui, c'est ça. Il y en a une couple qui sont pas encore matures. Et c'est pas significatif que l'enfant fait quelque chose de pas bien ou que l'adulte fait pas bien. Fait que c'est comme si là, on a un but ensemble de travailler ça. Comment on va y arriver. Puis, pour le parent hypersensible qui a un enfant hypersensible, est-ce que ça peut être plus facile de gérer son enfant ou non, ça n'a pas vraiment de lien? Bien, encore là, je pense que ça peut être à la fois un facteur de risque ou de protection. C'est-à-dire que le parent sensible peut se mettre à la place de l'enfant sensible. Oui, je comprends. Tu sais, quand je parlais de deux parents peut-être plus rationnels ou... se mettre à la place de quelqu'un que, tu sais, c'est difficile des fois, là, parce que c'est différent. Puis c'est toujours de voir les yeux à travers. C'est pas vos yeux à vous, c'est à travers la lunette de l'enfant. De l'enfant à lui, là, tu sais. Fait que des fois, quand nous-mêmes, on a une grande sensibilité, c'est facile. La contrepartie de ça, c'est ça, on peut devenir trop sensible. Le petit cœur, on en a je ne le mettrai pas dans ça. Ou, tu sais, et là, on essaie d'éviter de recevoir l'émotion, de créer ou de provoquer parce qu'on sait à quel point c'est déstabilisant. Fait qu'encore là, on parlait de travailler sur soi, tu sais, d'aller guérir notre petit enfant hypersensible à nous. Oui, qui n'a pas été accompagné de la bonne façon. Puis, tu sais, pas parce qu'il y avait des mauvais parents. Non, absolument pas. Non, c'est ça. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'était pas... C'est très intense. Oui. Ça demande vraiment une intensité. C'est ça, qu'il faut le porter, il faut le réfléchir. On revient là, au dentiste, mais OK, il y a un dentiste dans un mois, il faut que j'y pense. On n'a pas tout le temps ce temps-là là, de venir voir les coups, puis c'est correct aussi. Oui. Ça me fait penser... Les enfants hypersensibles, par exemple, quand ils arrivent à l'école, est-ce qu'il y a des comportements observables qu'on se dit, voyons cet enfant-là, tu sais, puis finalement, ça pourrait être lié à l'hypersensibilité, mais tu sais, ça explose pas, par exemple, comme à la maison, là, tu sais, à la maison, on a souvent les crises. L'enfant, c'est là qu'il se décharge, c'est là qu'il fait confiance, c'est là qu'il se laisse aller. Donc, il explose, mais à l'école, c'est, tu sais, il y a des comportements qu'on pourrait peut-être observer, j'imagine, qui sont liés à ça. Ouais. Ça pourrait être quoi, concrètement, là? Tu sais, un enfant, mettons, qui va se contenir de son hypersensibilité, mais c'est sûr qu'il va falloir que ça sorte à un moment. Ça sort à quelque part. C'est de quelle façon qu'on peut observer ça? Bien, puis il faut savoir que souvent, à l'école, pour les enfants hypersensibles, ils n'ont pas nécessairement besoin de le vivre pour être affectés. Okay. Il peut être pas du tout tannant, mais qu'il y a un élève dans le groupe qui est super tannant, puis lui, il se fait chicaner, puis là, il voit sa prof être à bout de nerfs. Puis il fait « Oh boy, et moi... » Puis là, tu sais, déjà, même sans l'avoir vécu, fait qu'il y a des enfants là, qui sont toujours dans... Tu sais, s'il y a des systèmes de jaune, rouge, toujours dans le vert. Toujours, tout va bien. Toujours, ils dérogeront pas, là. Dérogent pas. On peut penser que c'est des enfants qui ont bien capté là, les règles autour, les non-dits, peut-être qu'ils se mettent une pression. Ah, je comprends. À ce niveau-là. Fait que ça peut se transmettre un peu par de l'anxiété. Oui, puis là, à un moment donné, on voit qu'il a déchiqueté son crayon, qui a dit que ça sent. Qui mange toujours quelque chose. Tout le temps. Je comprends. Poussée d'eczéma qui sort de nulle part. Ou des signes comme ça. Fait que ça veut pas dire que ça va être un enfant qui va se désorganiser nécessairement. Des fois, c'est un enfant qui va être super tranquille, tout ça. Puis c'est drôle, tu sais, des fois, quand on parle de nos enfants aux enseignants, ils n'ont pas la même vision, ils ne voient pas pareil comme nous. Mais j'imagine qu'un enfant hypersensible qui agit comme ça à l'école, c'est comme l'élève parfait, il n'y en a pas de problème, tout va bien. Alors que peut-être qu'en sachant qu'enfant, fait que
j'imagine que du côté du parent, c'est de ne pas se gêner en parler à l'enseignante. Tout à fait. Tu sais, mon enfant, moi, il est super sensible, là. Fait que là, ça se pourrait que des situations viennent le chercher plus, mais il le démontrera pas. Ouais. Mais moi, le soir, par exemple, je vais en manger une Moses, là. C'est ça. Oui. Ça va être rough, là, ma soirée, là. Oui, c'est ça, là, où il va y avoir des cauchemars, il va y avoir des c'est ça, des pipi au lit, c'est ça. Ça va sortir d'une façon ou d'une autre, là. Tu sais, des fois, il y a une lunette aussi. Tu sais, quand j'ai comme parent, on peut dire, ben là, ta roche, là, on revient à cette fameuse c'est ça, on revient à la roche, mais c'est un exemple très concret. Ça peut être ça aussi sur la cour d'école, de dire, ben là, tel ami m'a dit telle affaire. C'est comme, d'accord. Oui, mais t'es encore. Les deux autres, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas eu de bataille, là. C'est ça. Mais si l'enfant vient vous en parler, c'est qu'il a vécu quelque chose d'intense. Des fois, ils peuvent, je dis exagérer, c'est pas conscient, mais dire, je suis vraiment en gros conflit avec un tel, ah ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah ben là, il voulait pas jouer avec moi. Oui, c'est ça, ou je suis en train de faire quelque chose, puis il a fait tel commentaire, OK. Donc c'est pas super. Ben là, tu sais, on a des indices que peut-être lui, il reçoit comme un gros rejet ou un gros abandon. Je comprends. Ça lui a fait vivre quelque chose de grand. C'est toujours ça avec les enfants aussi, de partir de leurs lunettes. On le dit beaucoup depuis tantôt, puis en général, mais c'est pas pour rien qu'il vous dit ça, l'enfant. Fait qu'il y a peut-être des signes là que pour lui, ce conflit-là est venu Fait que d'aller valider son point de vue, mais j'imagine aussi en essayant de le diriger vers le point de vue de l'autre personne. Exactement. C'est ça. Exact. Puis la collaboration encore, j'imagine. C'est toujours famille, école, intervenant. Pour que l'enfant, justement, soit accompagné de la bonne façon dans tous ces milieux-là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, il y a un concept qui s'appelle le moi-peau, là, en psychanalyse, là, mais sans rentrer dans la psychanalyse pure, mais qui est comme cette capacité-là où on le nomme à l'enfant pour que lui puisse se contenir là-dedans. Tu sais, le moi-peau, c'est il y a une limite entre moi et l'autre. Puis je contiens ce que j'ai, puis j'ai pas à sentir non plus tout ce que les autres ressentent. Ah oui, quand on dit absorber l'énergie négative, là, tout ça. Là, oui. On n'a pas à gérer ça. Ça ne m'appartient pas. C'est ça, puis ça se peut qu'un ami ait fait une crise, puis que ça n'a pas rapport avec toi. Je comprends. Cet ami-là, il a ses défis C'est à lui. Un apprentissage. On a tous nos corps, nos bulles. Puis c'est un concept qui avait été développé par Anzieu, puis il disait souvent, ça passe par même quand ils sont bébés. T'as froid, voici une couverte. Non, c'est toi qui as froid. Mais c'est ça, mais le bébé fait, OK, moi, quand je me sens comme ça, j'ai froid, je m'amène une couverte. OK, fait que là, à un moment donné, quand je vais avoir froid, mais je vais aller me chercher une couverte. Fait que c'est un peu ça qu'on veut développer. Je comprends. De dire, tu es toi, voici tes zones, voici tes sensibilités. C'est pas des forces, des faiblesses, c'est là. Fait qu'on va apprendre comment les travailler. Puis à un moment donné, la sensation que tu vis, là, si on parlait du froid, je t'amène une couverte, à un moment donné, tu vas vivre comme une anxiété. Ça fait que, ah ouais, moi, c'est ça, mais je continue ma vie, puis je le fais pareil. Puis un autre va avoir mal au ventre, ou un autre va rien du tout. Fait que c'est un concept que j'aime aussi des fois exposer aux parents. Dire, votre travail, c'est juste ça, c'est de devenir un peu le miroir. Ça a eu l'air de te faire vraiment de la peine, ça. Ou, tu sais, comment, si tu m'en parles, ça a dû être important pour toi. Comment tu te sentais? Il y a en a que c'est des sensations, il y en a que c'est des pensées. OK, là, je comprends, ça devait être intense. Après ça, c'est ça. Comme tu nommais bien, collaboration, le point de vue de l'autre, mais... Hey, merci. J'espère que... tu sais, moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant dès le début, tu sais, que tu nommes, ce n'est pas un problème. Tu sais, oui, il y a des manifestations qui peuvent être problématiques, mais l'hypersensibilité peut être une belle force. Il suffit d'accompagner notre enfant là-dedans. Puis là, je dis il suffit comme si c'était facile, là, mais vous avez compris, là. Il suffit pas de faire quelque chose avec un enfant, c'est jamais aussi simple. Mais en accompagnant notre enfant, on peut l'aider à passer par-dessus les défis de l'hypersensibilité. Tout à fait. Roxane, merci. Merci beaucoup de l'invitation.